Patrice Talon, cette fois-ci, a bu, n'est-ce pas, le jus interdit. Il a mangé les fruits interdits. Oui, le Niger est dans la gorge des Talons. L'ancien président du Bénin monte au créneau une fois de plus pour recadrer et dénoncer les actes posés par Patrice Talon envers le Niger. Talon que ce jour, n'est-ce pas, les justiciers, oui, les gendarmes de l'Afrique de l'Ouest avec Dramane Ouattara, est aujourd'hui recadré par l'ancien président du Bénin. On écoute ensemble l'ancien président du Bénin qui s'adresse à M. Talon et qui décrit la situation délétère qui se passe aujourd'hui entre le Bénin et le Niger suite aux actes posés par M. Talon. On écoute ensemble. Nous avons un différend existentiel avec un pays frère qui s'appelle le Niger. Au moment où la CEDEAO, dont fait partie notre pays, a jugé, vraiment je ne sais pas sur quels critères, de dire voilà, nous condamnons le Niger à la suite du fait que vraiment il y a eu un coup d'État dans ce pays. Si les gens font un coup d'État, ils sont les seuls juges de leur situation. Et le général Tiani et ses amis considèrent que la France est devenue leur ennemi, au même titre que les États-Unis d'Amérique. Et ils ont dit maintenant, pliez vos affaires et dégagez. Quand des gens prennent des décisions aussi graves, parce que c'est pas courant, toi qui es le voisin, ou tu es avec eux, ou tu es contre eux. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Le Niger considère que le fait qu'ayant estimé que la France, elles sont devenues son ennemi, au même titre que les États-Unis d'Amérique. Toi, si tu es son voisin et que tu veux avoir d'excellentes relations avec elle, ou tu te tais, ou à ce moment-là, tu adoptes son point de vue. C'est exactement le contraire qui a été fait. D'où la colère et la fureur des Nigériens. Or, ce que les gens oublient en matière économique, vous le savez bien, notre port est le port le plus proche, mettons, de Niamey. Et les bateaux passent par ici pour approvisionner. Mais si tu passes du côté de ces ennemis, et se dire à ce moment-là, je n'ai plus au point de raison d'avoir, mettons, des relations avec quelqu'un qui est devenu mon ennemi. Tant qu'à faire, adressons-nous soit au Nigeria, il y a le port de Lagos, soit adressons-nous au Togo qui est à côté, il y a le port de Lomé, il y a le port d'Accra, etc. C'était déclaré, non pas pour un pays qui dit « je considère que les gens qui ont agi sont des ennemis ». C'est comme ça que le Niger voit les choses. Est-ce que si tu es un ennemi et que vraiment cet ennemi, hein, tu dis voilà, il faut que je me protège, et que ton voisin dit mais je suis son ami à ce moment-là, il faut savoir. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de sortir de Polytechnique, de Normal, de l'ENA ou de autres pour comprendre. C'est une question de voisinage, c'est une question de bon sens. Les généraux de là-bas ont pris la décision de dire aux Français, vous n'êtes plus nos amis. Les Américains, vous n'êtes plus nos amis. Prenez la porte. C'est à ce moment-là que toi, tu vas devenir l'ami de ces gens-là. À ce moment-là, tu deviens, on peut dire au fond, mon ennemi, volontairement. C'est aussi simple que ça. Pour des raisons objectives, pour des raisons, mettons, de voisinage, pour des raisons purement économiques, tu décides qu'on a fait un pipeline pour exporter le pétrole, l'or noir du Niger vers l'extérieur. Et on a demandé à ce moment-là aux, comment dirais-je, aux Chinois qui ont fait ce travail-là. Et après toi, avoir l'or noir, l'exporter, mais ça te rapporte, vraiment on peut dire, on voit l'importance que ça peut avoir pour l'économie, on peut dire, de notre pays. Comment tu peux décider comme ça, froidement, sans état d'âme, que tu n'as pas besoin de cet argent-là? Ça n'a pas de sens. Si on ferme ta frontière, si on ferme ton port, et que tu ne peux plus... Et moi j'ai la possibilité de m'adresser ailleurs, parce qu'on n'a pas besoin de sortir de Polytechnique, de Normal, de l'ENA et tout ça. Enfin, c'est le bon sens, simplement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais puisqu'ils ont dit, quand même ce qu'ils ont dit est simple. Nous avons dit ceci. Notre ennemi, nous venons de le mettre à la porte. Il s'appelle la France, il s'appelle les États-Unis. Ils ont dit ça clairement et tout le monde l'a entendu. Vous l'avez entendu aussi. Bon, c'est à ce moment-là que, au moment où ils disaient ça,
Tu condamnais, dis vous n'avez pas le droit, dis attention. C'est moi qui décide qui est mon ami et qui est mon ennemi. On a des affaires commerciales ensemble. Moi, je produis et elle sort du pétrole. Et on passe par chez toi. Et tu bloques. Ça veut dire quoi, ça? Quand tu fais des affaires avec quelqu'un, il ne faut pas être fâché avec lui. Il faut quand même qu'on ait de bonnes relations. Il te dit, je ne veux pas que tu t'entoures. Si tu veux t'entourer, c'est que bon, sinon je m'adresse à quelqu'un d'autre. Et tu dis, tu persistes, bon ben, après tout, si tu t'as une balle dans le pied, tu es totalement libre. Il s'agit de mon pays, qui est à la fois, on peut dire là, directement, on peut dire concerné, et qui risque de perdre beaucoup dans cette affaire-là. De perdre non seulement, on peut dire, à deux points de vue. À deux points de vue des affaires. D'abord, tout ce qui arrive par le port de Cotonou est dévié maintenant. Il n'y a plus de bateaux devant le port. C'est pas bon. Deux, est-ce qu'il est normal que le pétrole qui passe par ses mains, on peut dire passe par notre pays? Et je pense qu'il est souhaitable que rapidement nous puissions nous réconcilier avec nos voisins.